bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la bonne parole du Seigneur. Et nous allons le faire en allant dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 3, et à partir du verset 13, et nous allons voir l'attitude d'un homme de Dieu qui cessa de résister à Jésus. Et nous le lisons, chapitre 3, verset 13 de Matthieu, il nous est dit ceci: « Alors Jésus vint de la Galilée, au Jourdain vers Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Gloire à Dieu. Voilà un texte bien connu des lecteurs de la Bible, puisque nous y voyons le Seigneur Jésus lui-même débuter son ministère par un acte fort, un acte d'obéissance, puisque il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Cet acte a une grande signification, une grande portée, et nous allons méditer également là-dessus. Mais vous avez remarqué que, ici, dans cette situation, nous voyons Jean-Baptiste, qui est pourtant un homme de Dieu authentique, un prophète de l'Éternel. Nous allons le voir s'opposer au Seigneur Jésus. Il donc bien sûr va argumenter ses raisons, et puis finalement lorsque le Seigneur lui répond, il nous est dit ceci, que Jean ne lui résista plus. Et je voudrais que nous puissions nous interroger sur le fait d'obéir ou le fait de résister, le fait de s'opposer. Alors c'est vrai que ce mot résister, résistance peut avoir une connotation positive, résister au mal, résister au diable, mais il peut y avoir également une mauvaise résistance qui est une opposition à la volonté du Seigneur. Et c'est ce que nous voyons ici dans la trajectoire de Jean-Baptiste qui a vite été rétablie. Mais pour nous, cette question demeure, que choisissons-nous de faire face à la personne de Jésus ? Voulons-nous être des hommes et des femmes qui veulent obéir au Seigneur, ou choisissons-nous de résister et de nous opposer à ce que le Seigneur veut faire dans nos vies ? En tout cas, nous allons parler de l'obéissance de Jésus. Tout d'abord, ce sera ce premier point. Nous parlerons de la résistance, la mauvaise résistance de Jean-Baptiste. Nous parlerons également de la repentance de Jean-Baptiste, parce qu'il a changé d'avis, ça s'appelle la repentance. Et nous verrons également la puissance de Dieu lorsqu'il y a l'obéissance dans notre vie. Alors tout d'abord, je voudrais parler de l'obéissance, et je reviens à ce que je disais, parce que Jésus démarre et commence son ministère public par un acte extrêmement fort, puisqu'il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Et cet acte, il est extrêmement fort. Pourquoi cela ? Tout d'abord, revenons sur le sens de la venue de Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Dieu est à la fois le Père, il est à la fois le Fils, il est à la fois le Saint-Esprit. Ces trois personnes forment la Trinité, c'est Dieu, il est unique. De la même manière que nous aussi, nous avons un corps, une âme et un esprit, nous sommes uniques. Mais de la même manière, Dieu est une unité complexe. Et en donnant son Fils, le Père a l'intention de sauver le monde. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous voyons donc Jésus, Dieu fait homme, la parole incarnée, faite chair, qui sur cette terre, va accomplir des miracles, va accomplir toutes sortes de choses qui montre qu'il est le salut. Et dans l'évangile selon Matthieu, tout de suite après le sermon sur la montagne, nous voyons Jésus guérir un lépreux par exemple, guérir le serviteur d'un centenier, libérer une femme de sa fièvre, etc., etc., etc. Nous voyons donc le Seigneur être à l'œuvre dans les vies et faire ses œuvres.
Et ce que Jésus est venu faire, donc, c'est nous sauver. Mais le salut ultime, ce n'est pas nous sauver d'une maladie, ce n'est même pas, nous sauver, j'allais dire, d'une noyade ou de quoi que ce soit. Il est venu nous sauver de la mort, de la mort éternelle et de nos péchés. Parce que l'Écriture nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous le savons, Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire, pour prendre notre place en tant que pécheur, et afin que celui qui croit en lui donc ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a dû passer par la mort pour que nous soyons sauvés. Et le baptême revêt cette définition. D'ailleurs, lorsque nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6e et au verset 4, lorsque l'apôtre Paul explique ce qu'est le baptême, il dira donc dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 et au verset 4, il nous est dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Il nous est parlé donc du baptême en sa mort, il nous est parlé de la résurrection également de Jésus, et le baptême signifie vraiment cela. Celui qui se fait baptiser est complètement immergé, c'est comme s'il était enseveli, il était mort, et il est ressorti de l'eau, et ça image le passage de la mort à la vie, mais dans un sens bien entendu qui est spirituel. Et Jésus, en se faisant baptiser, indique le sens de sa venue. Je suis venu pour donner ma vie, je suis venu pour m'offrir en sacrifice, pour mourir à votre place, pour vaincre la mort et pour ressusciter d'entre les morts. Et c'est ce que le Seigneur a accompli à la croix. Il est mort comme un coupable, je le répète, prenant nos péchés, mais la mort n'a pas pu le retenir, n'ayant aucun péché en lui-même. Il meurt pour nos péchés, mais la mort n'a pas pu le retenir à cause de cela. Il est ressuscité d'entre les morts, et l'Écriture nous affirme qu'il est, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu veut faire grâce à tous les hommes, toutes les femmes, quels qu'ils soient. Il veut te sauver. Il a déjà payé le prix. La dette a été payée. Maintenant, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, de le saisir. Et c'est à toi, à moi de le prendre et de le garder dans mon cœur. Alors, je disais, le baptême, pour celui qui veut marcher avec le Seigneur, c'est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Mais dans Hébreux au chapitre 5 et au verset 8, il nous est parlé également de l'obéissance de Jésus lui-même. Jésus s'est rendu obéissant en toutes choses. Philippiens chapitre 2, il nous est parlé de tout cela. Mais ici, il nous est parlé également de l'obéissance de Jésus. Et chapitre 5 des Hébreux au verset 8, il nous est dit que Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc Jésus a appris l'obéissance, et là il s'est rendu obéissant, en toutes choses, jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ainsi que Jésus est devenu notre sauveur. Réfléchissons-y, parce que notre salut est associé à l'obéissance de Jésus, mais notre salut est également associé à notre propre obéissance à ce sauveur merveilleux. Et ici, nous voyons dans le texte de Matthieu au chapitre 3, Jean-Baptiste qui va résister, qui va s'opposer au Seigneur. Il nous est dit qu'il invoque des raisons tout à fait, humainement recevables. Laisse faire maintenant, car c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Et c'est vrai que dans sa logique, on pourrait comprendre ce que Jean-Baptiste est en train d'annoncer, mais enfin, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, et tu t'humilies à ce point devant moi. Ça me fait penser également à cette situation qu'a vécue l'apôtre Pierre dans la chambre haute, lorsque le Seigneur Jésus s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Vous vous souvenez, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, il nous est dit au verset 5 qu'il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et il vint à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. »
Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Voyez, donc accepter l'autorité de Jésus, accepter d'entrer dans cette obéissance, c'est accepter aussi d'entrer dans le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu passe également par notre obéissance à la parole du Seigneur. Alors Jean a résisté, et peut-être que certains d'entre nous résistent au Seigneur. Mais pourquoi est-ce que je devrais dépendre de Jésus pour être sauvé? Un peu comme Pierre tout à l'heure. Ah non Seigneur, tu me laveras jamais les pieds. Mais si je te lave pas, si je te purifie pas, tu n'as pas de part avec moi dans le ciel. Et aujourd'hui on dit mais enfin la croix c'est périmée. Pourquoi est-ce que vous me parlez de Jésus? Pourquoi est-ce que c'est de lui dont nous devrait dépendre notre salut? Est-ce qu'on a besoin de la croix? Est-ce qu'on a tout d'abord besoin d'un sauveur? La croix est-elle utile encore pour aujourd'hui, à notre époque? Et vous savez, dans toutes les époques, on a voulu rejeter la croix. À l'époque même de l'apôtre Paul, il parlera aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 4, l'apôtre Paul dira ceci, « Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et là on voit à l'époque même de Paul, des gens qui prêchent un autre Jésus, un autre évangile, avec un autre esprit. Alors un autre évangile, qui est faible, et qui propose pas de puissance, un autre Jésus, mais qui, c'est une gentille petite morale, on parle pas de péché, on veut vexer personne. Mais pourtant, mes frères et sœurs et chers amis, c'est de Jésus-Christ crucifié qu'il faut parler. Parce que c'est lui qui s'est chargé de nos péchés, afin que nous ayons l'assurance de la vie éternelle. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. On peut penser, mais à force d'amélioration, l'homme va réussir. Et on pense que l'homme doit s'améliorer, l'homme doit s'éduquer, s'amender, se corriger, se bonifier, se modifier. Voyez ? Bien, je voudrais vous dire que le siècle passé et le siècle présent, le XXe siècle et le XXIe siècle, sont des siècles qui, au niveau de l'accès à la connaissance et au niveau du progrès scientifique, sont des siècles qui sont tout à fait remarquables. Jamais nous avons eu autant de connaissances médicales, scientifiques, techniques, technologiques. Jamais nous avons eu, l'humanité n'a eu en possession des moyens tels que nous en avons aujourd'hui. Et pensons-nous que c'est ce XXe siècle et même ce XXIe siècle, soit si différent des autres au rapport de la moralité de l'être humain. 20e siècle, 2 guerres mondiales abominables, des génocides, des choses abominables qui se sont produites, qui ont fait perdre l'espoir dans le modernisme que proposait le genre humain. L'homme a besoin d'être changé, l'homme a besoin d'être transformé. Un seul est capable de te transformer. La Bible nous dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Pourquoi est-ce que Jésus peut changer à ce point un homme? Parce qu'il s'est chargé de ses péchés à la croix. Il est mort pour cela, pour faire de toi une nouvelle créature. Ne cherche pas un autre moyen, un autre autel, un autre sacrifice qui soit capable de te sauver. Dans la Bible, il nous est parlé d'un roi qui, dans le 2e livre des rois, au chapitre 16e, s'était bâti un autre autel que l'autel qui était destiné à sacrifier pour l'Éternel. Et il avait vu à Damas, en Syrie, un autel qu'il avait séduit. Et dans 2 Rois, au chapitre 16, au verset 14, je le lis, il nous est dit, il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Bon, voilà un nouvel autel. Et aujourd'hui, on veut sacrifier à de nouvelles choses. Peut-être tu veux sacrifier ta vie à tes passions, à tes envies. Je vais brûler ma vie, par les deux bouts. Ce qui compte, c'est que je m'accomplis, je réussisse ma vie. L'Écriture nous dit que tout cela ne lui fut
d'aucun secours dans 2 Corinthiens chapitre 2 Chroniques chapitre 28 et au verset 21. Alors il y a vraiment un autel, un lieu, un sacrifice qui est capable de te changer, de te sauver. C'est celui de la croix, parce que là il y a la victoire sur tes propres pulsions, sur ta propre nature, sur ton passé qui te ronge, sur cet avenir que tu t'es tracé qui t'angoisse. Le Seigneur est capable de te libérer complètement, de faire de toi un être nouveau, comme il l'a fait pour tellement d'hommes et de femmes. Ne résiste plus. Le véritable problème dans le cœur de l'homme, c'est son péché. Et une seule puissance est capable de résoudre ce problème, c'est le sacrifice que Jésus a produit à la croix, afin que tu sois libéré de ton péché. Alors, dans ce texte de Matthieu au chapitre 3, nous voyons que lorsque Jésus parle à Jean-Baptiste, cet homme se laisse fléchir dans son cœur par le Seigneur. Alors bien sûr, c'est Jésus, mais nous sommes aussi, nous, face à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et je crois que le Seigneur veut aussi que nous puissions fléchir devant lui. Il nous est dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Et mon troisième point, voilà, c'est la repentance, une prise de conscience. Jésus est venu pour accomplir une œuvre de justice. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, et je le prends pour vous, au verset 19, voici de quelle façon l'apôtre Paul parle de Jésus. 2 Corinthiens au chapitre 5e et le verset 19. Alors, je tourne ces pages fines de cette Bible et il nous est dit ceci. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en ne faisant point compter aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et le verset 21 nous dit, celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions lui justice de Dieu. Amen. L'œuvre de justice a été rendue. Laisse faire, parce que nous accomplissons une œuvre de justice. Et je crois que c'est le moment de changer de mentalité. Vous savez, la repentance, c'est un message que Jean-Baptiste connaissait fort bien, parce qu'il appelait les gens de son époque à se repentir, et avec j'allais dire, un aplomb, avec un accent dans la voix qui faisait trembler tous ses auditeurs, puisque il dira ceci, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il appelle les hommes de son temps à la repentance, non pas simplement à un superflu religieux, à une apparence, mais il disait produisez du fruit digne de la repentance. Il ne prétendait pas dire nous avons Abraham pour père, parce que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et il est en train de leur dire, de la même manière qu'un arbre a des racines et des rejetons, ne pensez-vous pas que parce que vous êtes issus comme d'un arbre généalogique d'Abraham, que ça suffit pour être des enfants de Dieu. Dieu est capable de susciter même à des pierres, donc des gens, parce que c'est une image, qui n'ont aucune racine, aucun lien avec Abraham, il est capable d'en faire des enfants de Dieu. Si seulement ceux-ci se tournent vers moi pour être sauvés, s'ils sont changés dans leur cœur, si leur mentalité est transformée, s'ils ont compris qu'ils sont des pécheurs et que malgré tout je les aime et que je vais les sauver de leurs péchés, alors ils vont se repentir. Alléluia. Alors je voudrais simplement vous poser cette question. Est-ce que vous êtes dans cette dimension-là de l'obéissance? Acceptez-vous de ne plus résister à Jésus? Parce que je crois que c'est vraiment important. Il nous est dit ici, cet homme-là, ne résista plus au Seigneur. Il ne s'opposa plus à Jésus. C'est vrai, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin qu'il accomplisse son œuvre dans ma vie. Dans l'Écriture, au chapitre 8e de Matthieu, nous voyons un homme qui a abandonné son autorité personnelle pour s'appuyer sur le Seigneur. C'était un centenier, c'était un soldat romain, et dans le contexte historique de l'époque, c'était l'occupant romain qui avait gagné ce peuple de Galilée, de Judée, et ils étaient sous l'autorité romaine. Et pourtant, lui, ce centenier romain va comprendre qu'il n'a aucune puissance
face à la maladie qui est en train de ronger son serviteur et qui est en train de mourir. Et il va se jeter aux pieds du maître, aux pieds du Seigneur, et il dit, Seigneur, tu sais, j'ai des soldats, j'ai des serviteurs sous mes ordres, je dis à l'un, va, il va, viens, et il vient, et fais cela, et il le fait. Et il dira ceci, mais toi, dis un mot, et eh bien, mon serviteur sera guéri. Cet homme, eh bien, se place sous l'autorité de Jésus, il lui dit, mais envoie-moi, avec l'assurance qu'il est guéri, eh bien, moi, j'y vais, je crois dans ton autorité, Seigneur. Cet homme a su laisser, abandonner, eh bien, son autorité pour eh bien, entrer dans l'autorité de Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien, ne le ferions-nous pas? Pourquoi ne dirions-nous pas, Seigneur, je suis vaincu par mon péché, par telle situation, je suis vaincu par mon égoïsme, par mon orgueil, par mes pulsions, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin que tu prennes vraiment maintenant ma vie en charge, règne dans ma vie, Seigneur, dis un mot, et ma vie sera complètement guérie, sera libérée. Seigneur, je crois que tu es capable eh bien, d'agir ainsi eh bien, dans ma vie. C'est ça la repentance, c'est accepter de changer de maître, que notre volonté se transforme. Et je termine, parce que eh bien, on a parlé eh bien, d'obéissance du Seigneur, quelle obéissance de Jésus qui est allé jusqu'à la croix. On a parlé de la résistance, on a parlé de la repentance, mais je voudrais vous parler de la puissance de Dieu. Parce que, tandis que eh bien, le Seigneur obéit et passe par les eaux du baptême, lorsqu'il sort de l'eau, eh bien, il nous est dit que les cieux s'ouvrirent. Alors, de quelle façon ça s'est fait? Mais l'Écriture nous dit, les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe sur le Seigneur, et une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Il y a une manifestation de la gloire de Dieu sur le Fils de Dieu, sur Jésus. Et la puissance de Dieu a été manifestée. Et remarquez, cela a été consécutif à un acte d'obéissance. Et je voudrais vous dire ceci. C'est à cela qu'on reconnaît le Christ Jésus, le Sauveur, tel qu'il est décrit dans la Bible. Ce n'est pas un révolutionnaire, ce n'est pas un rebelle. Au contraire, il s'est rendu obéissant en toutes choses. Et Jésus dira ceci, eh bien, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et ça a été révolutionnaire, parce que les hommes, eh bien, sont incapables d'obéir à la volonté eh bien, de Dieu. Un seul est capable de le faire, c'est Jésus. Alléluia. Et il nous a fait entrer dans cette obéissance. Parce que c'est aussi quelque chose de formidable, c'est que lorsque quelqu'un eh bien, rencontre le Seigneur, il est changé, transformé, et la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie de telle sorte qu'il est rendu capable d'être obéissant. Et je voudrais eh bien, simplement vous poser cette question, voulez-vous accepter eh bien, d'obéir? Peut-être quelqu'un dira, mais je voudrais bien, mais je ne peux pas, et je vous crois sur parole. Mais Jésus est capable de vous donner eh bien, cette puissance. Je reviens au centenier dont nous parlions tout à l'heure. Eh bien, dis un mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Il a obéi, le Seigneur eh bien, l'a renvoyé vers sa maison, et ce serviteur a été guéri. Alléluia. Le Seigneur ne te demande pas de faire l'impossible, il te demande simplement eh bien, d'accepter l'autorité de Jésus, et lui, il accomplit eh bien, son salut avec puissance eh bien, dans ta vie. Ne résistons plus, mais soyons de ceux eh bien, qui croient. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6 et au verset 4, eh bien, le Seigneur fait mention d'une déception personnelle, tandis qu'il se rend à Nazareth, et il nous est dit au chapitre 6 et au verset 4, et même verset 5, il nous est dit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades, et il les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Et oui, voilà, on n'obéissait pas au Seigneur, on ne voulait pas croire. L'incrédulité, c'est le refus de croire, c'est résister. Et il n'y a pas eu beaucoup de miracles, vous voyez, parce qu'on n'a pas accepté le règne de Jésus dans sa vie. Pourtant, qu'est-ce qu'il est beau le règne, qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'il est paisible, le règne de Christ. Par contre, eh bien, dans une ville eh bien, qui était un petit peu eh bien, plus loin, qui n'était pas eh bien, sa ville, j'allais dire, où le Seigneur a grandi, mais dans la ville de Capharnaüm, dans Luc chapitre 4 et le verset 31,
Il nous est dit qu'il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait. Le jour du sabbat, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité, et là, une suite de miracles vont se produire, parce qu'on va accepter l'autorité de Jésus. Et là, il va y avoir Pierre, Jacques, Jean, André, les premiers disciples du Seigneur, un certain Lévi devenu Matthieu, qui va aussi devenir un des 12. Il va y avoir une pêche miraculeuse, il va y avoir le centenier dont nous parlions, c'était à Capernaum, des lépreux, des femmes de mauvaise vie, bref, toutes sortes d'hommes et de femmes qui vont rencontrer le Seigneur parce qu'ils ont accepté d'entrer dans le règne de Jésus. Ils n'ont pas résisté au Seigneur. Ne résistez pas à son appel, résistez au mal, mais ne résistez pas à l'appel du Seigneur qui vous aime et qui veut vous donner le meilleur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.